Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur Excel pour faire une facture. Donc je vais vous apprendre les formules qu'il faut mettre, ce qu'il y a dans une facture. Et puis voilà. Donc on va d'abord fusionner deux cases. Donc vous faites ça, vous les sélectionnez et vous faites fusionner et centrer. Donc normalement votre bouton il est là, hein. Enfin ils sont là les boutons, moi je préfère sur deux lignes. Donc on va mettre nom de produit pour la première case. Voilà. Dans la deuxième on va mettre quantité. Et là on va mettre prix unitaire. Hop là, là le montant hors taxe. Donc on va refusionner les cases en dessous, voilà. Donc on va mettre le nom du produit, PS4. On est riche, hein, allez. Là oui. Ok, quantité. 42, 126, 49. Prix unitaire. Donc je sais pas les prix, donc on va pas chipoter. Hein. Voilà. Donc la formule maintenant. Donc vous faites égal. Vous sélectionnez la case où il y a la quantité. Vous mettez la petite étoile qui désigne fois pour Excel. Vous sélectionnez le prix unitaire, vous mettez entrée et voilà, et là ça a mis le prix. Donc après si vous sélectionnez la case qu'on vient de faire et vous cliquez sur le petit carré là ici et vous décalez jusqu'à là. Voilà. En fait, ça va reproduire la formule qu'on a faite là-dessus. Donc en fait, ça a calculé ça. Donc là, ça va calculer ça et voilà, etc. Donc je l'ai fait ici et ici. Car dans une facture, si jamais on a oublié quelque chose, bah faut toujours laisser de la place. Voilà. Donc là, il y a un problème, c'est pas en euros. Donc on sélectionne les cases. Et normalement il y a un bouton euro, je sais pas où il est passé, donc c'est pas faire autrement. Donc c'est le petit bouton euro si vous l'avez, mais si vous ne l'avez pas comme moi, vous faites format de cellule. Et donc là vous allez dans nombre et vous appuyez sur monétaire. Ok. Donc là ça a mis en euros et ça a mis deux nombres décimales. Donc ensuite on va faire le montant acheté. De tous les montants achetés. C'est pas trop français mais vous avez compris. Hop. Donc on fusionne. Hop. Donc là on va faire la formule égale somme. Somme, voilà. Ensuite on ouvre la parenthèse. On sélectionne le bloc de tous les montants achetés, on ferme la parenthèse et on entre. Donc là ça a calculé la somme de tout ça là. Hop là. Donc ensuite on va mettre la remise. Donc la remise on va la faire de 15%. Hop. Donc pour calculer la remise on fait égal. Donc on prend la case du montant acheté, on fait fois, donc la petite étoile, 15%, enfin fois le pourcent de la remise. Entrée. Donc là il y a une bonne remise, hein, 8 000 €. Donc on va faire le frais de port hors taxe. Frais de port acheté. Ok, donc là on fusionne ça. Donc on va mettre 14
9,56. Voilà. Là on va faire un moniteur ici. Donc ensuite il y aura le net acheté. Donc on fusionne, voilà. Net hors taxe. Donc le net hors taxe, on le calcule avec le montant acheté moins la remise fois donc étoile. Non, qu'est-ce que je raconte, plus pas le fois plus le frais de port. Ok. Donc là on voilà. La TVA, donc très important. TVA, hop, à 10%. Donc la TVA on calcule avec égal le net acheté fois donc étoile 10%, enfin le pourcent de TVA. Donc après, et ensuite le plus important, donc ça on fusionne, et le montant TTC, montant toute taxe comprise. Ok, égal, donc là c'est le net hors taxe plus la TVA. Ok. Donc ensuite on va mettre en forme tout ça. Donc une fois qu'on a ça, on sélectionne le petit machin bordure. Donc vous il sera là-bas normalement. Voilà. On sélectionne, on reclique. Voilà. On va tout centrer. Voilà. On va changer la police aussi. Tiens, celle-là je vais mettre la Baskerville All Black, voilà. Ok. Bon et voilà, donc c'est bon. Donc en espérant que elle vous aura aidé pour une facture. Oui. Aussi, normalement dans une vraie facture, là j'ai fait que les formules et la structure un peu. Normalement il y a en haut il y a l'adresse, le numéro de téléphone de celui qui envoie la lettre. Et en face il y a le client à laquelle on envoie. Il y a plein de trucs, enfin voilà c'est compliqué mais moi j'ai fait simple. Voilà.